وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi amma ba'd. Alors, toujours dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se risque à soigner alors que l'on ne l'a pas connu pour cela auparavant est responsable. Sur le plan religieux, cela montre la responsabilité du médecin ignorant s'il s'adonne à la science médicale et à la pratique sans aucune connaissance préalable et se lance par son ignorance dans la perte des gens et se précipite en ce qu'il ignore et donne des recettes de plantes alors qu'il n'a jamais appris les plantes, il n'a jamais fait la différence entre, par exemple, quelle est la différence par exemple entre la camomille et le romarin. Un exemple, c'est dans mon domaine. Vous allez trouver des personnes qui font des recettes alors qu'ils vont peut-être détruire ou plutôt faire des dégâts sur le corps humain, surtout sur les reins, sur le foie, en donnant des plantes. Ou par exemple, on va donner du caoutchouc indien à une personne qui a par exemple un mal occulte et qui a des gros problèmes de foie ou par exemple d'intestin, il va lui donner du séné, par exemple. Du séné, faites une cure de séné pendant 3 mois. Pendant 3 mois, buvez du séné du matin au soir. Et vous allez voir, vous allez dégager la sorcellerie, alors qu'en fait, il détruit sa flore intestinale. Et d'exemples, beaucoup d'exemples. J'ai beaucoup d'exemples sur le domaine du naturel. Après, le domaine du médical conventionnel, il est surveillé. Le médecin est surveillé, il y a des conventions bien précises, il est surveillé par... Mais le pire, c'est celui qui va utiliser les moyens naturels, alors que les gens, ils ont confiance au naturel, les gens veulent revenir au naturel, ils ont confiance à cette personne, et cette personne n'est pas apte. C'est-à-dire, elle n'a pas étudié cette science pour pouvoir améliorer la personne ou les patients. Alors, cela montre la responsabilité du médecin ignorant s'il s'adonne à la science médicale et la pratique sans aucune connaissance préalable. Il se lance par son ignorance dans la perte des gens et se précipite en ce qu'il ignore. S'il trompe un malade, il doit être tenu pour responsable et les savants sont unanimes pour cette question. Al-Khattab dit que je ne connais aucun désaccord sur le fait que si le soignant dépasse ses limites et que le malade périt, il est responsable. Celui qui s'adonne à une science ou une pratique qu'il ignore est transgresseur, si cela peut entraîner même la mort, et doit s'acquitter du prix de sang, donc dia. Mais pas subir le talion, car il n'a débuté cela qu'avec la permission du malade, et pour l'ensemble des jurisconsultes, son crime est supporté par la famille. Donc là, Ibn Qayyim va apporter 5 catégories, on va essayer de les résumer, Inch'Allah, de responsabilité du médecin ignorant. Alors la première, le médecin a un droit qui exerce son métier comme il se doit, sans commettre aucune faute dans l'acte, permis par la législation et autorisé par le malade, entraîne la perte d'un membre ou la perte d'une chose. Celui-ci ne porte aucune responsabilité pour l'unité des savants, car c'est une pratique permise. C'est une pratique permise car il est connu dans son domaine, il applique les choses comme il le faut. Donc là, au contraire, il n'a aucune responsabilité. Quand je dis aucune responsabilité, c'est-à-dire que maintenant, ça vient après peut-être du malade ou de la pratique, mais il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable, et ça, c'est une unité des savants sur ce domaine-là. Donc la responsabilité, parce qu'il a la permission, bien sûr, de pratiquer cet acte, et est conditionné pour sa sûreté. Donc surtout les savants, que ce soit donc l'imam Ahmed, Malik, Abu Hanifa et autres. Deuxième, l'ignorant. Alors ça, c'est à la base, il est ignorant dans son domaine. Il rentre dans un monde, n'a jamais étudié donc les plantes. Je ne parle pas du conventionnel. Le médecin conventionnel, il est conventionnel. Il est suivi, il est derrière une convention, derrière des lois, donc il est surveillé. Moi, je parle du médecin dans le naturel, c'est-à-dire le praticien de profession de santé dans le naturel. Alors, il est ignorant à la base. C'est un médecin, mais ignorant. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans la médecine et a causé la mort d'une personne. Si la victime savait qu'il était ignorant et lui a permis de le soigner, il ne porte aucune responsabilité. Et cette forme ne s'oppose pas au sens apparent du hadith, car le contexte indique qu'il a trompé le malade et lui a pensé qu'il était médecin, alors qu'il n'était pas. Si le malade croyait qu'il est médecin et lui permet de le soigner en raison de ses connaissances, le médecin est responsable de tout ce qu'il perpètre.
de même qu'il prescrit au malade un remède à prendre, que le malade pense que cette prescription est le résultat de la connaissance. Donc là, et ça le tue, donc le médecin est responsable. Troisième, le médecin a droit, auquel on permet de pratiquer, qui exerce son métier comme il se doit, mais il commet une faute, par exemple en touchant un membre sain. Et ça on le voit beaucoup dans la médecine conventionnelle. Comme le médecin qui pratique donc une concision, mais touche le gland, hein, ce médecin donc est responsable, car c'est de sa faute. C'est une faute. D'accord? Ça, c'est une faute. Ensuite, le quatrième, le médecin a droit, expert dans son métier, qui a plusieurs années d'expérience, reconnu dans son métier, qui a fait un effort de recherche et a prescrit au malade un remède, mais cet effort s'est révélé erroné. Bon, ça arrive. Hein, on trouve beaucoup aujourd'hui dans les médicaments. Les effets secondaires, même indésirables. J'ai eu beaucoup de cas de personnes qui ont utilisé des médicaments, se retrouver à l'hôpital ou se retrouver dans les urgences. Surtout je ne cite pas de médicaments, hein, sans parler de médicaments, mais des personnes ont donc utilisé, bien sûr, sur une ordonnance d'un médecin. On rapporte sur ce deux avis. Le premier est que le prix du sang doit être acquitté par le trésor public, et le deuxième est qu'il revient à la famille du médecin que s'en acquitter. Cela est rapporté par Ahmed. Le cinquième, le médecin a droit, exerçant son métier comme il se doit, qui retire donc une excroissance d'un homme, d'un enfant ou d'une personne qui n'est pas normale, sans sa permission ou celle de son tuteur, ou qui circoncit un enfant sans la permission de son tuteur et le tue, par exemple. Notre compagnon, on dit qu'il était responsable, car cela a été provoqué par un acte non permis, mais si l'adulte ou le tuteur de l'enfant ou de la personne qui n'est pas normale, le fou, le lui permet, il n'est pas responsable. On peut également considérer qu'il n'est pas en aucun cas pas responsable, car il est bienfaisant, et on peut adresser de reproches à ceux qui agissent par bienfaisance. Alors, comme il dit Ibn Qayyim, si tu objectes, il commet donc une transgression, et donc il n'a pas la permission, mais aucune, s'il l'obtient, donc il répond. La transgression dépend de sa pratique à lui. Et la permission ou non n'a rien à voir en cela, et c'est une question qui doit être étudiée. Ça, c'est évident. Ça doit être bien étudié. En résumé, donc, on peut dire que sur le plan religieux, donc le mot le médecin, le terme médecin, le terme religieux, parce qu'on a vu que le mot médecin sur 3 points. Donc au niveau de la linguistique, de la langue arabe, le médecin sur le plan, donc Ibn Qayyim divise en 3, donc la langue arabe. Deuxième point, le médecin qui englobe donc au niveau sur le sens religieux, donc au niveau des savants, et le troisième point, que le médecin, on va le voir ça dans le prochain cours, Inch'Allah, c'est le médecin dans le sens notion de médecine. Et ça, on va voir vraiment avec des précisions de médecine basées sur la théorie des humeurs et surtout à notre époque. Alors, dans ce hadith, le terme médecin englobe celui qui soigne par les prescriptions et paroles que l'on nomme, donc c'est le physicien, celui qui soigne par sa pastule au khul, donc ça va être l'ophtalmologique, et subhanallah, par la permission d'Allah, ce que j'ai pu vivre dans la bibliothèque de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce genre de médecine. Alors, toutes ces médecines avec nos médecins bien sûr arabes et musulmans, toutes ces pratiques, ça c'est très intéressant, surtout celui qui veut s'intéresser à la médecine prophétique, vraiment il doit passer par ce chemin-là. Alors celui qui soigne avec les spatules, alcool, on appelle l'ophtalmologiste. Et ils soignent avec ça. Ils ont même des pratiques avec bien sûr, ils soignent même tout genre de problèmes oculaires. Celui qui soigne par son scalpel ou des pommades, on l'appelle le chirurgien auparavant. Celui qui soigne avec son rasoir, on l'appelle donc celui qui est circoncis, khatin. Celui qui soigne par la lancette, auparavant on appelait celui qui pratique la sénée. Celui qui soigne par les ventouses, donc là c'est le hajjam, très connu. On retient que ça dans la médecine prophétique aujourd'hui. Celui qui soigne avec la hijama seulement. Celui qui soigne donc en disloquant
reliant une nuance qu'on appelle donc les rebouteux, hein, surtout au niveau de ostéo et au niveau kiné. Ceux qui soignent par le coster et le feu, on appelle donc celui qui la cauterisation. Et celui qui soigne par outre, on appelle donc celui qui injecte, haqin. Hein. Donc auparavant, la médecine était de cette manière-là. Et il y a énormément d'œuvres, hein, des centaines et des centaines d'œuvres dans chaque notion et dans chaque pratique qu'il y avait auparavant. Autant de Ibn Qayyim, mais bien avant, même déjà après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 150, 200 ans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les pratiques commençaient déjà à être connues dans les pays musulmans.